Les talents normaliers. Les talents normaliers. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bienvenue sur votre émission préférée Talents normaliers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un éminent talent produit de l'INS Porto Novo. Il s'agit du dieu des troncs communs, M. Silas Agbojogbé. Je suis Mohamed Raji, présentateur de cette émission rédigée par Michael Azantiafou, qui lui est journaliste du groupe de la Normale. Restez branchés pour les détails dans les quelques secondes à suivre. Dans les couloirs de l'excellence, il y a des histoires qui inspirent et des parcours qui méritent d'être racontés. C'est le cas de Silas Agbojogbé, dont le dévouement pour l'éducation et le service aux autres brille aussi fort que son parcours académique. Né dans une famille où l'enseignement semble être une vocation, Silas a suivi les traces de sa mère, elle-même enseignante, récompensée à plusieurs reprises lors des journées d'excellence dans son établissement secondaire. Il a été façonné par des enseignants de caractère, dont la capacité à transmettre efficacement leur savoir éveillé en lui le désir d'enseigner. Ma mère, il faut le dire, est enseignante, et vous le savez sans doute, il y a le modélage. Le fait de voir des personnes qui font bien le travail vous inspire et vous motive à emboîter le pas, s'est-il confié à notre rédaction. Sa passion pour l'anglais l'a amené à remporter le titre de champion sur la télévision nationale du jeu, The Champion in English en 2014. Un exploit qui a marqué le début de son engagement académique. Malgré les incertitudes de l'adolescence, il a choisi l'école normale supérieure de Porto Novo pour y recevoir une formation professionnelle adéquate, un choix qui s'est avéré être un tournant décisif dans sa vie. Il raconte: j'avais en ce temps des enseignants qui avaient de la personnalité, qui m'ont marqué positivement à travers la facilité de transmettre. Je dirais l'efficacité de leur enseignement pour être technique. À l'UNS de Porto Novo, il a été formé par des professeurs éminents tels que Jean-Claude Lumenou, Youssoufou Hakimi et Moustapha Moussiliou Abba Lara, qui ont laissé une empreinte indélébile sur son parcours. Un enseignant dont il tait le nom par humilité l'a même surnommé assistant après une réponse particulièrement pertinente. Un moment qui a renforcé sa détermination à exceller. Depuis 2018, il organise des travaux dirigés pour aider ses pairs à réussir leur session normale, une initiative baptisée Réussir ma session normale. Ses efforts ont été reconnus par la Fédération nationale des étudiants du Bénin, qui lui a décerné un prix de reconnaissance, et par les membres successifs du bureau des étudiants de Porto Novo (UEP), qui l'ont encouragé dans sa mission. Il explique: ce fier témoignage permet de dire que la cible trouve important les travaux dirigés que j'organise depuis 2018, bien qu'étant toujours étudiant. Inutile de vous dire combien de fois que l'engagement et le dévouement de cet homme a aidé plusieurs élèves à tirer leur épingle du jeu pendant les sessions normales et de rattrapage de 2018. Avec une moyenne de 16,72 en première année, il a été major de promotion pendant 3 années consécutives dans l'une des meilleures promotions que l'UNS ait connue. C'est juste un témoignage de son engagement envers l'excellence. L'excellence, rien que l'excellence, sa soif de connaissance l'a également conduit à remporter des prix lors de concours de dictée francophone et de la fête du livre à Porto Novo. Sans doute, il rêve grand. Aujourd'hui, son rêve est de devenir professeur d'université. Un rêve porté par une ambition sans faille, un parcours exemplaire. Son histoire est celle d'un homme qui, à travers son talent et son engagement, contribue à façonner l'avenir de l'éducation dans son pays. Rêveur, il aspire à un développement personnel qui lui permettrait de servir encore mieux sa communauté. Avec des ambitions académiques s'étendant jusqu'au doctorat, il est conscient de la nécessité de mobiliser
puiser des ressources tout en plaçant sa confiance en Dieu pour éviter des déceptions. Cet talent ne se limite pas aux salles de classe. Ah oui, il s'investit également dans la vie sportive de l'UNS. Champion de l'UNS en tant que joueur, il a mené ses joueurs à 2 demi-finales consécutives en tant que coach principal. Bien qu'il considère ses résultats comme modestes, il témoigne de son engagement et de son esprit d'équipe. Sa contribution ne s'arrête pas là. Il prête également sa voix pour commenter les finales des tournois de l'UNS. Ce faisant, il ajoute une touche de professionnalisme et d'enthousiasme aux cérémonies de clôture des tournois. Son rôle de commentateur lors de ces événements illustre bien sa polyvalence et son dévouement à la vie estudiantine. Silas, c'est d'abord un homme humble et rigoureux avec un mental d'acier. C'est ainsi qu'il arrive à surmonter les critiques et rester concentré sur son objectif, servir et contribuer au développement de sa communauté. Pour lui, faire partie d'une communauté signifie mettre ses compétences au profit de tous, même si cela implique des sacrifices personnels. Après des années de dévouement, il envisage de passer le flambeau à la prochaine génération. Ce long chemin parcouru empreint d'émotions et de réalisations significatives. Avec la bénédiction divine, il poursuit ses efforts animés par la conviction que chaque pas en avant est un pas vers un avenir meilleur pour lui et pour ceux qui l'inspirent. Il est reconnaissant pour les opportunités qui lui ont été offertes et pour le soutien reçu tout au long de son parcours. Son histoire est un vibrant témoignage de la force de l'éducation et du service désintéressé, une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à faire une différence dans le monde et dans l'enseignement. Si tu as eu la chance de le rencontrer à l'UNS de Porto Novo, dis-nous en commentaire un mot, juste un mot, sur l'homme qui vient d'être décrit. Merci de nous avoir suivis. C'était Mohamed Radji. À la prochaine et passez une excellente journée. Vive l'UNS, vive la Normandie.